Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace consacré au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer de façon pragmatique que l'humanité évolue sans le savoir vers son ultime perfection. Malgré tous les aléas que nous vivons, la guerre, la possibilité de l'autodestruction, les problèmes climatiques, etc., etc., euh, des aléas qui, en fait, si on y réfléchit bien, rythment le quotidien de l'humanité depuis tout le temps. En fait, ça rythme le quotidien de toutes les autres espèces du vivant. C'est un des moteurs de l'évolution. Il faut s'adapter, etc. Alors pour la plupart des espèces, et ça a été notre cas à un certain moment, mais pour la plupart des espèces, cette adaptation se fait à l'insu de leur plein gré, en somme. Euh, c'est une adaptation organique. Voilà, les animaux se camouflent de mieux en mieux. Cette espèce court plus vite, affine son corps pour aller encore plus vite si c'est un prédateur ou pour fuir les prédateurs. Bref, euh, tout cela se passe hors de la conscience. Et pour l'humanité qui s'est distinguée des autres primates, de la nature, des lois de la nature, et en rentrant dans les lois de la culture, eh bien, cette évolution, ce peaufinement, il se fait de la même manière, sans qu'on s'en rende compte, mais à un autre niveau. Nous allons vers la maîtrise du comportement, de notre comportement, vis-à-vis des autres, en fait, vis-à-vis de, de nos frères humains. Nous évasons, nous ouvrons, même si on a un peu l'impression qu'il y a toujours dans l'évolution deux mouvements. Un mouvement progressif qui amène l'humanité vers son ultime perfection, et puis un mouvement réactionnaire qui freine de, au maximum cette évolution parce que euh, elle en a peur. Et donc ces différents psychismes cohabitent dans l'humanité et c'est ce qui fait l'humanité. Nous devons être différents pour pouvoir évoluer. Cette différence, c'est le moteur de notre évolution. Donc on ne va pas le contester, il est comme ça, et donc ça marche comme ça. Sauf que c'est les progressistes qui gagnent toujours au final. C'est toujours le... Même si le monde réactionnaire, à certains moments, peut réussir à influer l'évolution. Mais globalement, voilà, même si le monde, par exemple, une partie du monde, euh, et y compris nous d'ailleurs, euh, semble revenir à quelque chose d'un peu antidémocratique, retourner vers une sorte d'autre de puissance des dominants, l'oligarchie, la dictature, l'autocratie, peu importe comment on l'appelle, ça concerne aussi bien l'Occident que l'Orient, que que les pays dits moins démocratiques. Euh, mais c'est que des moments de l'évolution. On reviendra dans le sens de la démocratisation progressive de l'humanité. L'intérêt de la démocratie, le seul gros intérêt de la démocratie, c'est de donner le pouvoir au peuple. Par essence,
moins agressif, moins compétitif, moins violent, moins prédateur que les dominants. C'est pour ça qu'on évolue vers la démocratie. Les dominants n'ont pas encore compris en fait que la démocratie était le moyen d'écraser leur dominance. Et c'est pour ça que la plupart ne comprennent pas le sens réel de la démocratie. Et d'ailleurs, quand ils sont au pouvoir, ne maltraitent la démocratie. C'est ce qu'on voit depuis 30 ans. Pratiquement tous les présidents, depuis Hollande, Sarkozy, Macron, euh, sont des, maltraitent la démocratie parce qu'ils n'en comprennent pas le sens en réalité. Ils ne comprennent pas que... Et d'ailleurs, les trois euh, ont dit des choses horribles, quoi. Entre les sans-dents, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire sur la vision démocratique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, les sans-dents, c'est, ben oui, c'est, c'est, c'est leur souverain. C'est eux qui ils doivent obéir aux sans-dents, ils doivent travailler pour les sans-dents, euh, ils doivent faire le mieux pour eux. Ou alors que ce soit ceux qui ne sont rien en traversant la gare, je ne sais pas où, et ben c'est la même chose. Ces chefs d'État n'ont rien compris. Parce qu'en réalité, leur travail est euh, de travailler pour ces gens qui, soi-disant, ne sont rien, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en réalité. Les dominants ne savent pas ce que sont ces gens qui sont rien et qui sont tout en réalité. Voilà, mais bon, ça veut dire comprendre la complexité, chose qui d'abord tend à disparaître dans la société contemporaine, mais en plus n'est pas saisie par les dominants qui doivent se croire supérieurs pour nourrir leur égocentrisme. Alors voilà, donc cette petite vidéo, euh, euh, elle est là juste pour, euh, pour rien en fait. Voilà. Je vais l'arrêter là et parce qu'en fait je voulais continuer cette réflexion sur cet ouvrage-là, Friedrich Nietzsche, aphorisme, fragment choisi par Henri Lichtenberger. Mais là, c'est sur la psychologie, sur l'état d'âme de, sur l'état d'âme de Nietzsche, sur ce qu'il est. C'est super intéressant. Euh, pour moi, Nietzsche est un. Nietzsche est. Alors, où est-ce que j'ai noté ça? Ecce homo. Est-ce que c'est Ecce homo? Peut-être. Ecce homo, oui. Alors, Nietzsche, dans Ecce homo, je vais faire une petite vidéo pour qu'elle soit plus écoutable. Mais pour moi, Nietzsche est du côté des atypiques. Euh, Sachant que je suis en train de découvrir la réalité de mon psychisme, le fait que je serais plutôt du côté de l'autisme Asperger. J'ai fait quelques tests et apparemment c'est ça. J'ignorais totalement ça. Et je pense que Nietzsche avait cette particularité. Et je vais essayer de le démontrer en lisant à partir de la lecture de Nietzsche peint par lui-même dans Ecce Homo. Voilà. Donc ça va être la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos euh, pour les pour l'humanité en somme, hein, pour ceux qui passent
euh, qui s'intéressent à l'évolution. Vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, écrire des commentaires, etc. Tout ça fait évoluer un petit peu le, le site. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt.